ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, Alléluia. Éternel notre Dieu, tu es Alpha et Oméga, et nous te rendons gloire. Et nous te rendons toute l'adoration. Et nous te rendons toute la louange, notre Dieu. Jésus, nous t'élèvons sur les nations, sur le royaume, sur le peuple et la terre. Seigneur notre Dieu, que ta gloire et ta puissance se manifestent sur la terre. Alléluia. Parmi les hommes que tu as créés. Oh Dieu, en ces grands jours où les nations, le peuple de toute la terre s'assemblent pour t'élever, t'exalter, t'adorer. Nous sommes parmi ceux-là. Nous sommes ton peuple au jubilé. Et ensemble, nous élevons nos voix pour t'aider, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Comment exprimer notre adoration, notre louange, ta grandeur, oh Dieu, l'immensité de ton amour, Seigneur notre Dieu. Oh, nous voulons écouter les oracles. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Sanctifie ton peuple par la vérité. Te prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire du Père. Amen. 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 Prenons place. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui nous conduit pendant ces 40 jours dans sa présence. 40 jours dans sa présence, 40 jours de feu, 40 jours dans la puissance. Et j'ose croire que les bien-aimés qui sont là depuis mercredi peuvent en témoigner. Et ceux qui étaient au rendez-vous du samedi miracle hier ont vu le miracle de Dieu s'opérer en ces lieux. Alléluia. Nous avons entendu des témoignages de guérison. Et je vous encourage à continuer à observer ces jeûnes des 40 jours, car à la fin, nous sortirons vainqueurs, gagnants, victorieux. Nous ne serons pas les mêmes. Alléluia. Et nous n'oublions pas que nous avons deux programmes de feu pendant ces 40 jours, du 12 au 14 et du 1er au 4 juin. 12, 14 mai et du 1er au 4 juin. C'est pendant ces 40 jours. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Dieu voudrait nous donner une orientation pendant ces 40 jours. Quand l'Éternel ferme les ciels. C'est le thème de notre message ce matin. Quand l'Éternel ferme le ciel, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé deux choses.
Il a créé le ciel et il a créé la terre. Et dans l'esprit de notre Père, dans la vision céleste, ces deux choses ont toujours marché ensemble. Alléluia. Quand tu regardes la terre sans voir le ciel, tu n'as rien compris. Rien compris de Dieu. Rien compris de son fonctionnement. Rien compris de ses principes. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1er, verset 1. Quand Dieu ferme le ciel, qu'est-ce qui se passe-t-il? Quand Dieu ferme le ciel, la terre est en souffrance. Quand Dieu arrête la rosée, la terre est séchée. Savez-vous que les bénédictions de Dieu ont une origine? D'où viennent les bénédictions de Dieu? Les bénédictions de Dieu ne viennent pas de la terre. Les bénédictions de Dieu viennent du ciel. Quand le ciel bénit, la terre reçoit. Quand le ciel libère, la terre reçoit. Quand le ciel ferme, la terre est en souffrance. C'est la sécheresse. Le prophète Élie dit, dans le livre de 1 Roi au chapitre 17, sur ma parole, il n'y aura ni rosée ni pluie. Le prophète de Dieu a fermé le ciel. Et la terre a connu la sécheresse et la famine. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a l'influence du ciel sur sa vie sur la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta vie dépend aussi du ciel. Je suis en train de dire à l'église que la vie des nations dépend du ciel. Quand Dieu ferme le ciel, sur la terre, c'est le chaos. Quand Dieu te refuse la rosée, ta vie est séchée. Quand Dieu ferme le ciel, la terre est en crise. Dans les livres d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er, nous lisons le premier verset, nous lisons le verset 3. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Nous lisons la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia.
Il n'existe pas de bénédiction terrestre. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Que tu reçoives les enfants sur la terre, cela vient du ciel. Que tu reçoives le mariage sur la terre, cela vient du ciel. Que tu achètes une maison sur la terre, cela vient du ciel. Que tu sois élevé dans le ministère sur la terre, cela vient du ciel. La terre reçoit, mais elle ne donne rien. Alléluia. Et c'est pour dire que la terre dépend du ciel. Et pour bien comprendre cette relation qui existe entre le ciel et la terre, lorsque le Seigneur nous confère le pouvoir d'agir à son nom, d'exécuter à son nom, de gouverner en son nom, ce pouvoir nous est donné sur la terre et ce pouvoir nous est donné aussi au ciel. Voilà pourquoi nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 16 verset 19. Matthieu chapitre 16 verset 19, je lis la parole au nom de Jésus. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia! C'est le pouvoir qui est conféré à l'Église. L'autorité qui est conférée à l'Église. Donc, si nous avons le pouvoir de lier sur la terre et que le ciel approuve ce pouvoir, c'est que ce pouvoir s'étend des cieux sur la terre. Si nous avons le pouvoir de délier sur la terre et que le ciel approuve cela, c'est que ce pouvoir s'étend géographiquement des cieux sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas être un peuple de Dieu sans s'intéresser du ciel, sans savoir ce qui se passe dans le lieu céleste, sans chercher à comprendre la position du Très-Haut, la volonté du Très-Haut. Nous réfléchissons, nous pensons, nous décidons, nous voulons, nous voudrions, mais que veut le ciel? Que pense le ciel? Que dit le ciel? La terre est en crise. La vie de l'homme est en crise. Le monde aujourd'hui est en crise parce que la terre est déconnectée du ciel. Parce que l'homme sur la terre est déconnecté du ciel. Parce que la terre est déconnectée du ciel. Parce que l'homme est déconnecté du ciel. L'homme est en crise de provisions, alors que les provisions spirituelles, les provisions physiques viennent d'en haut, viennent du ciel. À partir du moment où l'homme est en rupture avec le ciel, l'homme est en faillite, l'homme est en crise, le monde est en faillite, le monde est malade. Aucun péché commis par les hommes sur la terre, aucun mal commis par les hommes sur la terre ne peut trouver réparation sur la terre. Cela doit aller se faire réparer au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, et dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, la Bible dit: si donc
vous êtes ressuscités avec Christ. Bien-aimés, nous avons dit à la Pâque que nous sommes crucifiés avec Christ. Par les eaux du baptême, nous avons été ensevelis avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que nous sommes ressuscités avec lui? Est-ce que nous sommes ressuscités avec lui? Est-ce que nous sommes réellement ressuscités avec lui? Est-ce que nous sommes réellement ressuscités avec lui? Maintenant, la Bible nous interroge. Si donc, j'aime la langue du Voltaire. Si donc, cela veut dire quoi? Si cela est vrai, si cela est réellement comme vous pensez, alléluia, comme vous le dites, parce que vous dites que vous êtes ressuscité avec Christ. Ok, je vous crois, mais si cela est vrai, voilà pourquoi le si donc. Alléluia. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous sommes sur la terre. Nous vivons sur la terre. Mais si nous ne sommes pas connectés avec le ciel, nous sommes en difficulté. Lorsque l'Éternel ferme le ciel, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de communion avec lui. Il n'y a plus de contact avec lui. Il n'y a plus d'intimité avec lui. Il ne nous entend pas et nous ne l'entendons pas. Qu'est-ce qui peut amener l'Éternel à fermer le ciel? Le péché de l'homme, le péché des nations, le péché des peuples. Bien-aimés, lorsque le peuple pêche, lorsque les nations pêchent, lorsque le monde pêche, l'Éternel ferme le ciel. Et par voie de conséquence, lorsque l'Éternel ferme le ciel sur la terre, c'est le désastre, c'est la mort, c'est la maladie, c'est la famine et toutes sortes de calamités. Guerre civile, tuerie, terrorisme, tout ce qui se passe sur la terre, toutes les conséquences de ce qui se passe dans le ciel. C'est pour cela que dans Malachie, au chapitre 3, verset 10, il dit: mettez-moi de sorte à l'épreuve, si je n'ouvre pas le fenêtre du ciel, si je n'ouvre pas le fenêtre des cieux et répandre sur vous ma bénédiction. Non, la bénédiction de Dieu ne vient pas de la terre. La bénédiction de Dieu vient du ciel. Mais pour qu'elle vienne, il faut que Dieu ouvre les exclus des cieux. Il faut que Dieu laisse ouvert le ciel. Lorsque Dieu ferme le ciel, c'est la malédiction qui s'abat sur la terre. Lorsque Dieu ferme le ciel, c'est la malédiction qui s'abat sur les humains. Jésus se présente comme celui qui a la clé de David. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Quand l'Éternel ferme le ciel, le péché de l'homme amène Dieu à fermer le ciel. Est-ce que le ciel est ouvert pour toi aujourd'hui? Est-ce que le ciel est ouvert pour toi?
Est-ce que quand la rosée tombe, n'avez-vous jamais vu qu'il pleut en France et que dans le Sahel, il n'y a plus de pluie? En Mauritanie, il n'y a plus de pluie, mais ici, il pleut. La pluie ne tombe pas partout. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les bénédictions de Dieu ne tombent pas partout. La bonté de Dieu ne veut pas dire que Dieu bénit tout le monde. La bonté de Dieu ne veut pas dire que Dieu bénit toutes les nations. L'amour de Dieu ne veut pas dire que Dieu bénit tous les peuples. Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Lorsque le ciel est fermé, Dieu prend distance de l'homme à cause du péché de l'homme. Lorsque le ciel est fermé, Dieu prend distance d'une nation à cause du péché des peuples. Et pour que Dieu libère les excuses des cieux, pour que Dieu libère, pour que Dieu ouvre, cela ne dépend pas de lui. Cela dépend de l'homme. Voilà pourquoi notre texte de base se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Mais nous remontons au verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. À partir du verset 13. De Chroniques 7, à partir du verset 13 au verset 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, il se Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés, 40 jours dans la présence du Seigneur, peuple du jubilé. Voici l'occasion pour nous. Voici l'occasion pour chacun de revenir à Dieu. Voici l'occasion pour chacun de demander à Dieu d'ouvrir le ciel sur sa vie, sur sa maison, sur sa famille. Il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie de quelqu'un parce que Dieu a fermé le ciel pour lui et pour cause du péché. Il y a des péchés non avoués, des transgressions non confessées, des péchés non pardonnés par Dieu, parce que pour que Dieu pardonne, cela passe par la confession. La Bible dit, et dans 1 Jean 9, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et pour vous sanctifier. Le péché amène Dieu dans la vie de chacun à fermer le ciel. Le péché amène Dieu dans la vie de peuple, dans la vie de la nation, à fermer le ciel. Bien-aimés, je suis en train de parler de la souffrance de l'homme.
Je suis en train de parler des difficultés de l'homme. Je suis en train de parler des échecs de l'homme, de la malédiction de l'homme, de la maladie de l'homme, ou de peuple ou de nation. Toutes ces souffrances pour lesquelles Dieu est l'auteur. Je ne viens pas parler des sorciers, je ne viens pas parler de Satan, je ne viens pas parler des magiciens, mais je viens parler de la relation de l'homme avec Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu. Je viens parler de l'homme et son créateur, parce que seul ton créateur a le contrôle de ta vie. Seul ton créateur a la décision sur ta vie. Seul ton créateur a la clé pour ta vie. Il ouvre, il ferme. Les autres, c'est des histoires. Quelqu'un dit avec moi, seul mon créateur. Seul mon créateur. Voilà pourquoi Job, dans sa souffrance, dans sa maladie, il pouvait tout entendre. Mais le nom qui revenait dans sa bouche était celui de son Rédempteur, l'Éternel, son Dieu. Bien-aimés, il y a des souffrances dans des vies des gens voulus par Dieu à cause de leurs péchés. Il y a des maladies venant de Dieu. Il y a des souffrances qui sont les véritables châtiments de Dieu à cause des péchés. Et Dieu parle à son peuple. Il ne parle pas seul du dehors. Il dit, quand je fermerai le ciel, quand je frapperai par la maladie, quand je frapperai par la malédiction, quand je frapperai par les échecs, oui, Dieu s'est frappé. Oui, Dieu s'est donné la maladie. Oui, Dieu s'est éloigné les bénédictions dans la vie de ceux qui vivent dans le péché, de ceux qui marchent dans le mal. Et Dieu dit, je vous offre une possibilité. Il est encore possible que je libère le ciel pour toi. Le ciel qui a été fermé pour toi, pour ta famille, pour ta vie. Il est possible. Je vous montre la voie. Je vous donne l'occasion. C'est une opportunité à saisir. Il dit, quand j'aurai fermé, quand j'aurai, Dieu dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Les sauterelles représentent toutes sortes d'actions démoniaques. Dieu peut ordonner aux démons de toucher la vie de quelqu'un. La Bible dit que Saül était agité d'un mauvais esprit venant de Dieu. Non, Dieu n'est pas Satan pour être à l'origine de mauvais esprits qui agitait Saül, mais il a ordonné aux démons de dépression de prendre possession du corps de Saül. Alléluia. Amen. Dieu peut ordonner la maladie dans la vie de quelqu'un à cause du péché, à cause de la désobéissance. N'a-t-il pas dit dans sa parole que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Les 40 jours de jeûne, c'est une opportunité de repentance pour celui qui a vu le ciel fermé. Tu as longtemps prié, tu as cherché, tu as parlé, mais il y a un problème. Ton péché n'a pas été confessé. Il y a un problème, tu n'as pas ouvert ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Il y a un problème, tu n'as pas cherché Dieu en vérité. Tu as cherché un intérêt, tu as cherché à posséder quelque chose, mais tu as un péché caché qui a brisé une relation avec le ciel. Et le ciel a été fermé pendant longtemps. Tu as vu la rosée tomber sur quelqu'un d'autre. Tu as vu la bénédiction tomber sur quelqu'un d'autre.
Mais sur toi, c'est la sécheresse. Mais aujourd'hui, il est possible que la sécheresse s'arrête. Parce que Élie, après avoir ordonné que le ciel soit fermé sur Israël, mais 3 ans après, la sécheresse, après la famine, Élie dit à son serviteur, regarde du côté de l'Orient. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, je n'ai rien vu. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, jusqu'à la 7e fois, je vois un nuage à la taille d'une pomme. Le retour de la pluie est possible dans ta vie pendant ces 40 jours de jeûne et de prière. Le retour de la rosée est possible dans ta vie. Tu es en rupture avec le ciel. Il est possible maintenant que tu reviennes dans l'unition avec le ciel, parce qu'il n'y a pas de vie sans le ciel. Il n'y a pas de terre sans le ciel, parce que toutes les bénédictions viennent du ciel. Alors il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il dit, mon peuple, Dieu ne t'a pas rejeté malgré tes péchés, malgré ta méchanceté. Il continue à t'appeler mon fils, ma fille, mon église, mon peuple. Il dit, si mon peuple s'humilie, se répand, prie, cherche ma face, malgré tes péchés, Dieu te considère encore, parce que tu as de la valeur à ses yeux. Dieu t'aime encore. L'amour de Dieu est encore valable pour toi. Voilà pourquoi il t'appelle encore mon peuple. Oh, quel amour! Dieu est bon. Amen. Quand les enfants d'Israël ont fabriqué et ont adoré les veaux d'or, Dieu a cessé de les appeler mon peuple. Il les appelait le peuple de Moïse. Il dit à Moïse, ton peuple. Mais quand il appelait Moïse, il dit, je t'envoie vers mon peuple. Mais quand le peuple a péché, il dit à Moïse, ton peuple. C'est le rejet de Dieu. Tu n'es pas encore au rejet. Dieu ne t'a pas encore rejeté. Dieu te considère encore. Dieu t'aime encore. Mais il te demande une chose. Humilie-toi. Si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie. Le verbe s'humilier. Ou le mot humilier. Dans les contextes de ce texte vient du mot hébreu Naba. Et dans la racine hébraïque de ce mot, la Bible veut dire ici, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom Naba. Naba veut dire s'abaisser. Et ce mot a la même racine que le mot jeûne. Donc, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom jeûne, prie, cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et donc, pendant 40 jours, nous cherchons la face de Dieu. La face de Dieu. Nous jeûnons, nous prions, nous faisons de bonnes choses. Mais il dit, avant de nous exaucer des cieux, avant de rétablir les contacts entre la terre et le ciel, parce que le ciel a été fermé, avant d'ouvrir le ciel, s'il se détourne de ces mauvaises voies, bien-aimés dans le Seigneur, la repentance
C'est une discipline spirituelle qui doit accompagner chaque enfant de Dieu. La repentance n'est pas une chose honteuse. Parce que la repentance répare. La repentance restaure. La repentance élève. Dieu résiste aux orgueillés et il élève ceux qui sont humbles. Un homme dans la Bible est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est Dieu qui l'appelle ainsi. Mais un meurtrier, un homme de guerre, un tueur, le roi David, au moment où il veut construire le temple pour Dieu, il partage les projets de son cœur avec le prophète Nathan. Et le prophète Nathan l'approuve. C'est une bonne chose. Il a de l'amour pour Dieu. Il dit, j'habite un palais et l'arche de l'Éternel, sous le soleil, sous la pluie. Non, je vais bâtir une maison pour l'Éternel. Et Dieu dit au prophète Nathan, retourne dire à David, ce n'est pas lui. J'approuve l'idée, j'approuve le projet, mais ce n'est pas lui qui bâtira une maison pour moi, mais son fils Salomon, tout simplement à cause du sang. Le sang qu'il portait. Mais le secret de cet homme, quand il avait péché, quand il avait commis un meurtre, quand il avait commis l'adultère, il savait s'humilier, gêner, déchirer ses vêtements, se jeter à terre, demander pardon à Dieu. Et Dieu le pardonnera toujours. Plus il se repentait, plus il recevait le pardon de Dieu, plus il devenait toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Sa royauté était affermie. Voici une opportunité, bien-aimés, où nous rentrons dans un jeûne de repentance qui va déclencher l'exaucement de nos prières, le pardon de nos péchés et la guérison. Vous savez, très souvent, lorsque les choses vont mal, nous cherchons la faute ailleurs. Nous examinons les autres, mais nous ne nous examinons pas. Lorsque la France va mal, on accuse l'Europe. Eh oui, c'est toujours les autres. On accuse l'euro. Alléluia. Alors que même au temps fort du franc, il y avait la crise. C'est toujours facile d'accuser les autres. Mais je pense que le bonheur de la France ne dépend pas de l'Europe. Le bonheur de la France dépend du ciel. Si le ciel est fermé sur la France, l'Europe ne peut rien. Voilà pourquoi la France doit revenir à Dieu. Par la repentance. Et remettre Dieu à la première place, comme au temps du roi Clovis, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a reçu le baptême.
et que le roi de la France prêtait serment sur la Bible. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, le peuple de France est le peuple de Dieu. Et ce peuple a besoin de s'humilier, de prier, de chercher la face de Dieu. Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu veut que ce soit l'homme qui fasse le premier pas. Lui, il est prêt. Bien-aimé dans le Seigneur, 40 jours. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Pourquoi tant de malheurs? Pourquoi tant d'échecs? N'as-tu pas quelque chose à arranger avec Dieu? Dans le secret de ton cœur, Seigneur, je n'ai pas marché digne avec toi. Je n'ai pas été fidèle avec toi. Je t'ai trompé dans les dîmes et dans les offrandes. J'ai marché dans la débauche, dans l'hypocrisie, dans le mensonge. J'ai tué, j'ai fait des choses pas possibles, abominables. Et tu as fermé le ciel sur moi. Je me répands devant toi. Pardonne-moi. La Bible dit qu'il est juste et fidèle pour vous pardonner. Et à partir de ce moment-là, maintenant on peut passer à autre chose. Parce qu'il a dit, je vous exaucerai. À partir de ce moment-là, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si le ciel est fermé, tu peux demander tous les jours comme tu veux. Il y a un problème parce que tu es connecté. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour te toucher là où tu es. Mais ce sont tes péchés, tes iniquités qui te séparent de Dieu, qui créent la distance avec Dieu. Je voudrais que ce jeûne de 40 jours soit un jeûne de repentance aussi dans l'église. Que chacun recrée une intimité avec son Dieu. Que chacun libère son cœur au pardon. Au pardon. Arrêtez les conflits. Arrêtez les animosités. Ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. Pardonnez ceux qui vous offensent. Ne regardez pas les choses comme vous voyez. Dieu ne bénit pas des personnes qui sont dans des animosités, qui sont dans des haines, qui sont dans des jalousies, qui sont aussi méchants, mauvais. Dieu exauce les prières des justes. Amen. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Abandonnez les péchés. La repentance veut dire se retourner. Dieu dit, s'il s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu vis dans la débauche. Ta prière de repentance consiste à dire à Dieu, Seigneur, tu sais, moi je vis dans la débauche, c'est à cause, tu commences déjà à justifier ton péché, toi-même tu connais ma situation. Non. Il n'y a pas de péché justificatif. Il n'y a pas de fait justificatif dans les choses de Dieu. Seigneur, j'étais en retard parce que le temps de prendre le train, le bus, qui a déjà pris l'avion? Qui a déjà été dans un aéroport? Alléluia. Quand le culte commence à 10 h, toi tu viens à 11 h, tu viens à midi. Quand tu prends le vol à 9h50, SN Bruxelles, parce que c'est là où il faut amener beaucoup de kilos.
À 7 h du matin, tu es à l'aéroport. Hein? Alléluia. À 7 h du matin, tu es à l'aéroport. La Bible dit, maudit soit celui qui sert Dieu avec négligence. Vous savez, beaucoup de chrétiens vivent sous la malédiction. La malédiction, quand j'enseigne à l'école biblique, je donne le cours de combat spirituel, je parle de plusieurs sortes de malédictions. La malédiction venant de Dieu, la malédiction venant de Satan, la malédiction venant des serviteurs de Satan. Bien-aimé, quand une malédiction vient de Dieu sur la vie de quelqu'un, ce n'est pas moi qui vais l'enlever. Moi, j'ai le pouvoir de briser toute malédiction venant de Satan. De la sorcellerie, de l'occultisme, toute malédiction venant de Satan, au nom de Jésus, je brise cela. Mais je ne peux pas, je n'ai pas l'autorité, le pouvoir. Si un homme de Dieu te dit ça, je vais prier pour toi, donne une offrande, c'est un menteur, c'est un faux serviteur. La malédiction venant de Dieu est brisée par Dieu lui-même et cela passe par la repentance. Amen. Point barre. Amen. Point barre. Ce n'est pas par la prière d'un homme de Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. Et je dis signé Bishop. Point barre. Tu es sous la malédiction venant de Dieu. Répands-toi, demande pardon à Dieu. Dieu dit, il maudit ceux qui montent dans les offrandes et dans les dîmes. Ça ne se répare pas autrement si ce n'est pas par la repentance et la réparation. Et ça, il faut voir ça avec Dieu, pas avec moi. Ne me parle pas de tes factures. Je ne peux pas me mêler dans cette affaire-là. C'est trop dangereux. Je ne peux pas faire une exonération pour la dîme. Parce que la dîme ne m'appartient pas. Ne me donne pas une explication. Alléluia. Oui, il y a des hommes de Dieu qui vont mourir parce qu'ils vont s'immiscer, même décider à la place de Dieu. Je ne peux pas décider de choses qui relèvent de la seule autorité de Dieu. Alléluia. La repentance veut dire c'est abandonner, laisser tomber. La repentance ne veut pas dire, écoute-moi bien. Tu vis avec un homme marié. Il a pris un appartement pour toi, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est un homme marié. Tu viens à l'église. Tu entends la parole de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu dis, ah, je suis touché par cette parole. Bon, je vais me donner 6 mois. Le temps que je m'arrange, tout. Ce n'est pas la repentance. La repentance veut dire quand tu sors de l'église, tu dis, monsieur, toi et moi, c'est fini. S'il faut dormir dehors, je vais aller dormir dehors. Est-ce que dans l'église, il n'y a pas une sœur Bishop? Moi, je ne... Est-ce qu'il n'y a pas une sœur qui peut m'héberger? Dans l'église, bien-aimé, tu seras hébergé. Voilà une repentance. Mais ce n'est pas aujourd'hui tu viens, Seigneur, tu connais ma situation. Non, le Seigneur connaît ton péché. Alléluia. Nous avions dans les années 80 à Kinshasa soutenu un mouvement de femmes chrétiennes, le Mama Elikia. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes à une époque où on parle de bureaux. 2e bureau, 3e bureau.
c'est-à-dire un homme marié, va prendre une maîtresse, et cette maîtresse, c'est un deuxième bureau. Et s'il en a 3, il y a un troisième bureau. Et nous avons vu un vent souffler. Bien-aimés, ces femmes-là n'étaient pas n'importe quelle femme. C'est Maman Élie qui a été de deuxième bureau, de troisième bureau, de membres du comité central, de ministres, de chefs d'entreprise, de PDG, des hommes qui leur avaient acheté des villas avec piscine. Elikia, ce n'était pas n'importe quelle femme, mais ces femmes touchées par la parole de Dieu. Et ils ont dit non aux ministres, ils ont dit non aux membres du comité central, ils ont dit non. Les mamans Elikia, alléluia, elles ont accepté de tout abandonner. Et leur ministère consistait à aider d'autres femmes qui vivaient et dans ce désordre pour donner leur vie à Dieu et laisser les maris des autres. Et cette histoire des bureaux commence à prendre l'ampleur ici en Europe. Alors les hommes, je dis arrêtez. Et les femmes, je dis arrêtez. Donc la repentance consiste à abandonner, pas à confesser. La confession n'est pas la repentance. Tu peux confesser ton péché sans te repentir. Donc cela ne sert à rien. Si tu voles, tu arrêtes de voler. Si tu mens, tu arrêtes de mentir. C'est cela la repentance. On est bien d'accord? On est bien d'accord? On est bien d'accord pour le faire? Non, je dis d'accord pour le faire. On est bien d'accord pour abandonner? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vivre de moments merveilleux pendant ces 40 jours. Vous allez voir des miracles de guérison. Mais cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Parce que la pluie peut tomber et s'arrêter aussi. Cela ne sert à rien si vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Si vous n'êtes pas dans l'intimité avec le Seigneur. Je voudrais que ces temps de jeûne et de prière soit une opportunité pour la repentance. Parce que après cette repentance, il y a des grandes choses que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Prends une bonne résolution. Prends une bonne décision. Abandonne le péché. Lèvons-nous dans sa présence.